J'étais énervé où je voulais vraiment lui faire mal. Et quand j'y vais pour lui mettre le coup, c'est moi qui me fais mal. C'est une anecdote du Bissou, comme c'était Zlatan et c'était le Paris Saint-Germain, après un peu les tours du monde. Je te dis qu'ils m'ont appelé, je sais pas, 25 journalistes différents cette semaine-là. Le gars qui fait 1m95 pour 90 kg, voire plus, mais qui arrive à bouger comme un mec d'1m80, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Moi, j'aimais bien le personnage. Vraiment, je l'aimais bien. C'était arrogant, mais c'était quelqu'un qui après, il assumait, tu vois. Il y a plein en championnat de France des grands gars qui après, quand ils vont jouer, ils se font petits comme ça, tu vois. J'étais un peu sur le devant de l'affiche par rapport à mon caractère et au fait que je dénotais par rapport aux autres footballeurs. On m'avait harcelé, entre guillemets, pour faire une interview justement juste avant le match contre le PSG. Et ils voulaient presque que je dise des choses, pas contre Zlatan, mais voilà, ils voulaient un petit clash. Voilà, donc chose qui a été faite parce que j'ai plus ou moins, j'aime bien rentrer dans les jeux et j'avais dit, ouais, Zlatan, il va pas venir nous bouger. Bah, c'est pas vrai. Il est venu, il a gagné 4-0. Très grand joueur, gros personnage. C'était quand même quelqu'un d'imposant et qui a fait énormément de bien à la Ligue 1, qui a fait venir aussi d'autres joueurs par la suite. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il jouait contre moi dans l'équipe où j'étais, il marquait. Quand il était en forme, il était injouable, hein. Il avait une agilité incroyable pour sa taille et son poids, en fait. Ce qui impressionne le plus, au-delà de son ego, de son caractère, tout ça, de ses buts, c'est vraiment le fait de pouvoir bouger, être en mouvement d'une manière folle, en fait. Le gars qui fait 1m95 pour 90 kilos, voire plus, mais qui arrive à bouger comme un mec d'1m80, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et être en face de lui sur le terrain, c'est assez impressionnant. Il fait partie des joueurs qui m'ont impressionné dans le sens où voilà, c'est quelqu'un qui est grand et c'est quelqu'un qui est costaud, qui a beaucoup de charisme. À la télé, on voit quand même sa stature, tout ça, on voit un peu son charisme et tout, mais c'est vraiment ces petits mouvements, en fait. Des choses qu'on voit pas forcément de l'extérieur, mais quand on le voit se déplacer, enfin, en face sur le terrain, quand il se déplace d'une manière assez rapide et assez intuitive, c'est vraiment surprenant. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué, en fait. Une action où on perdait le match et une action où je vais aller sur lui, mais vraiment fort, j'étais énervé, où je voulais vraiment lui faire mal. Et quand j'y vais pour lui mettre le coup, c'est moi qui me fais mal. Le premier match de Zlatan en France, c'est la première journée. Et nous, avec Lorient, on va au parc. Je crois qu'en même temps, on mène 2-0. Fin du match, on fait 2-2 et c'est Zlatan qui met ses deux premiers buts. Et pour l'anecdote, il y a une action devant notre surface. Il y a Bruno Ekoulemanga, c'est notre capitaine. Il va pour dégager la balle et Zlatan va en même temps pour frapper dans la balle. Et donc, ils font un peu comme Olivier Tom, voilà, un pied contre pied. Chacun tape dans le ballon en même temps. Et le pauvre Bruno, il se fait les croiser sur cette action. Et deuxième anecdote dans ce match, il y avait encore Néné à l'époque. Penalty à 2-1. Et c'était Néné la star à l'époque, avant que Zlatan arrive. Donc, c'est Néné je pense, qui est désigné pour tirer les pénaltys. Moi, je me souviens parce que j'étais pas loin de l'action. Et quand il y a le penalty qui est sifflé, Zlatan s'approche du point de penalty et il demande la balle, voilà, comme ça. Et Néné arrive avec la balle. Je crois qu'il essaye de négocier quelque chose, mais Zlatan est resté droit. Il a mis sa main comme ça. Il a dit en gros, donne la balle. Ce qui m'a surpris, c'est que les premiers matchs à Paris, c'était déjà le patron. Quand on voyait comment il parlait aux joueurs de son équipe qui étaient là depuis longtemps, des Matuidi, des Verratti, voilà, des joueurs qui étaient là, qui étaient importants. Le patron, c'est lui et c'est personne d'autre. Quand tu vois comment il parle à, à, à ses partenaires, c'est quelqu'un qui est exigeant envers lui-même, mais aussi envers ses partenaires. Et ça m'avait surpris, quoi. Mais c'est le haut niveau. Je me rappelle d'un match de coupe. On fait 1-1 là-bas, je crois, je sais plus si c'était en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. Et on faisait 1-1, on y croyait. Et quand il rentre, ben, direct, il harangue c'est les supporters, il harangue ses partenaires. Et tu vois qu'il veut passer. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque le but du 2-1, quoi. J'ai un souvenir de duel, mais qui n'était pas un duel. Le ballon était à l'opposé et je me collais à lui pour lui montrer que j'étais là. Il s'est permis de me faire deux, trois cloche-pattes. Je n'avais rien fait de spécialement mauvais, entre guillemets. Deux, trois croche-pattes. Il est presque à me faire tomber par terre. Je me retourne vers l'arbitre de touche qui dit ah non, j'ai rien vu. Je pense qu'il aimait ce côté-là, à provoquer un peu
les adversaires pour aussi être dans le match. L'altercation avec Rio Mavuba, où il y avait une différence de taille. Et il s'était chauffé et Rio qui avait donné le dernier coup. Donc ça, on en avait rigolé derrière. C'était une anecdote du Bissou, comme c'était Zlatan et c'était le Paris Saint-Germain, après un peu les tours du monde. Je te dis qu'ils m'ont appelé, je sais pas, 25 journalistes différents cette semaine-là. Et même aujourd'hui, des gamins, pas pour moi, c'est pour Zlatan, hein, tu vois, et ils continuent à en parler. C'est une personne, je pense, qui est pas foncièrement méchante parce que derrière, sur un tacle, je me fais un peu mal à la cuisse. Il vient me relever, me dit écoute, regarde, te fais pas mal. C'était sur la fin de championnat. En plus, il me dit tu as peut-être une carrière derrière, ne va pas te faire mal là. Il était comme ça un peu dans la provocation, mais moi, les retours que j'avais aussi, c'était un joueur qui était très professionnel, qui venait 1 heure et demie avant à Paris, qui repartit 1 heure et demie après. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Moi, je l'aimais bien.